la portée horizontale R d'une balle. Donc, avant de commencer, je vais donner une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une portée là? La portée d'un projectile se définit comme la distance horizontale parcourue entre son point de départ, ici, là, et puis son point d'arrivée. Et puis, une chose qui est importante là, c'est que le mouvement, toujours il faut écrire les équations de deux mouvements séparément. Un mouvement avec une accélération qui est g, et puis un mouvement avec l'accélération nulle. Donc, vous voyez ici là. Donc, je vais d'abord écrire le VI, V0Y et puis V0X, donc sous cette forme. Et puis, ce qui est dans cette référence, ce système de référence que j'ai pris, x0 est égal à 0 et y0 est égal à 0. Alors, pour des points de départ et d'arrivée de mes moteurs, la portée correspond à la position horizontale xf, bien sûr, quand YF est égal à Y initial, c'est-à-dire Y initial, notre Y0 qui est nul, alors YF aussi c'est nul. Alors, on va écrire donc pour avoir donc, le temps total dans YF qui est nul, comme je l'ai écrit ici là. Et puis, j'obtiens le temps qui est 2V0Y, le composant Y, attention, sur G. Ça, je l'ai, et puis je vais écrire pour le X. X est égal à V0X fois 2V0Y sur G, c'est ce que j'ai remplacé ici, là. OK? Donc, X, tout simplement, est égal à 2V0X, V0Y. Mais j'ai déjà V0X, V0Y en fonction de VI. Donc, je vais le remplacer, là. X est égal à 2VI au carré, sinus θ, cosinus θ sur G. J'ai une formule dans la trigonométrie, que vous avez appris en mathématiques, en trigonométrie, qui est, bon, vous savez, juste on utilise cette formulaire, on ne va pas faire la démonstration ou autre ici, mais tout simplement vous l'utilisez, la formule, et puis on sait que 2 fois sinus θ cosinus θ est égal à sinus de θ. OK? Donc, c'est 2 sinus θ cosinus θ, je vais le remplacer par ça. Donc, ça fait R, donc comme j'ai dit, le X, la portée, est égal à VI au carré, sinus de θ sur G. Donc, ça, c'est une formule à retenir, je répète. Vous connaissez 4 formules par cœur, donc ça, c'est la dernière formule à retenir par cœur pour résoudre tous les exercices de cinématique. Donc, on va faire quelques exercices avec cette formule. Atteindre la cible avec une précision. Lors d'un premier tir, un canon lance un projectile à l'horizontale avec une vitesse de 24 mètres par seconde, comme vous le voyez ici. Cependant, on remarque que l'objet passe à 3 mètres sous la cible, même si cette dernière avait été visée tout droit devant. Donc, la balle est lancée dans cette direction-là, mais c'est normal qu'à cause de gravité, ça descend. Et voici la mesure de distance par rapport à la cible. Donc, la question, c'est que quel angle d'inclinaison au départ, par rapport à l'horizon, bien sûr, le canon doit-il adopter pour que le projectile atteigne exactement le centre de la cible, donc qu'il vient frapper ici. Donc, voici delta Y. Donc, j'écris les deux formules, tout simplement, je connais par cœur, je l'écris, il n'y a pas de mal à ça. Donc, et puis, ça c'est V0Y, c'est 0. Donc, pourquoi? Parce que dans la première chose, on va calculer le temps d'arriver d'ici jusque-là. Parce que ce soit incliné, que ce soit horizontal, la valeur de x est la même. Donc, la valeur de portée ne bouge pas. La portée est toujours, la valeur de x, je veux dire, qui est la même pour la distance horizontale qui le sépare le canon de la cible. OK? Donc, d'abord, je vais trouver le temps. Comme ça, j'aurai le temps là,
temps est égal à 0,78 secondes. Maintenant que j'ai le temps, je peux calculer la valeur de x. X est égal à V0xt, et puis bah, V0, vitesse horizontale, c'était 24 mètres par seconde, donc soit fois multiplié sur 0,78, donc ça me donne 18,72 mètres. Donc j'ai la valeur de x. Maintenant, si je considère que la balle, elle va juste arriver là, c'est-à-dire au même niveau, donc c'est la formule de portée. Donc voici la portée que je viens de dire il y a enfin quelques minutes enfin, là. Donc R est égal à ça. Je répète, ça c'est une formule à connaître par cœur. Donc VI au carré sur G fois sinus de θ. Alors je dis 18,7 c'est le R. C'est X ou R, c'est la même chose. 24, c'est le VI initial qui était avec cette vitesse-là. Bon, d'abord, c'était horizontal, mais avec ces vitesses-là, de toute façon, ça sort du canon. Donc, VI au carré, donc VI dans cette direction-là. Et puis, bien sûr, il faut calculer maintenant l'angle θ, vu que la vitesse initiale est toujours le même, mais bien sûr, avec une inclinaison par rapport à l'horizon. Alors, comment il faut faire? Tout simplement, on va trouver sinus de θ en fonction numériquement. Là. Donc, sinus de θ est égal à, avec la calculatrice, 0,3185. Et puis, 2θ est égal à la fonction inverse de sinus. Donc, ça me donne la valeur de θ. Mais regardez, sinus pour deux angles, c'est égal. C'est-à-dire un angle, regardez le laser, il est à droite, et un angle ici à gauche. Donc, il y a deux angles qui font le même sinus de θ. OK? Donc, 2θ ici, 2θ de l'autre côté. Alors, j'ai dit 2θ est égal à 118,75, non, 57 degrés. Et puis, il y a une autre possibilité, 2θ est égal à 180 moins 18,75 degrés. C'est-à-dire 2θ c'est là et 2θ c'est là. OK? Et ça donne sinus de θ qui est le même. Regarde le laser qui est le même pour. Ça c'est un cercle trigonométrique et ça c'est l'axe bien sûr des sinus à condition que le θ soit là où il y a maintenant le laser. Et 2θ ici et là. OK? Donc c'est avec l'horizon. Donc je trouve bien sûr deux angles différents. Hein. Donc ça fait θ est égal à 9,3 degrés. Donc une inclinaison de 9,3 degrés va arriver au but, là, c'est-à-dire à la cible, et puis une inclinaison avec 80,7 degrés. Ces deux-là, donc, ils vont arriver au même niveau. Regardez ça, c'est-à-dire le premier θ faible, et puis l'autre θ. Donc, il y a deux possibilités. Soit, je répète, avec un angle θ de 9,3 degrés, soit avec un angle θ qui était 80,7 degrés, qu'on arriverait, pour les deux cas, on arriverait à la cible. Bien sûr, avec deux trajectoires différentes. Donc, on va faire un autre exercice pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire les deux possibilités. Là. Donc, on continue avec notre dernier exercice.